Vous savez que Béatrice Picard vous écoute? Je le sais. C'est Non, elle parle avec son auteur. Là. OK, parfait. Phew, allez-y. Oui, grosse semaine dans le monde du fédéral avec les révélations de Jody Wilson-Raybould qui semble avoir été pas mal mise sous pression de sauver SNC-Lavalin, ce joyau québécois de la corruption qui ne répugnait pas à payer des prostituées au fils du dictateur Mouammar Kadhafi. Ce serait bien dommage de perdre ce fleuron. Donc, elle a eu de la pression, mais c'est pas clair à quel point. Ça peut être assez subtil et pernicieux de la pression. Comme quand Jean-Philippe vous avez dit à Jean-Sébastien en réunion cette semaine, « Fac, allez-vous encore nous parler de vos organes génitaux en fin de semaine? » Il y avait un message derrière ça, mais comme Jean-Sébastien, Mme Wilson-Raybould n'a pas cédé sous la pression. Non. Elle a livré un témoignage accablant qui nous a presque fait oublier que c'était aussi semaine d'élections partielles au Canada. Sans grande surprise et au grand bonheur des libéraux, Jagmeet Singh a été élu en Colombie-Britannique. Il va pouvoir conduire le NPD dans le mur, les deux mains sur le volant. Quant au parti de Maxime Bernier, lui a obtenu 11 % en Colombie-Britannique grâce à sa candidate Jesus Freak, Laura-Lynn Tyler Thompson. Et vous l'aimeriez, elle, Jean-Sébastien, parce qu'elle dit que la prière est notre meilleure arme contre le mal. Ah, mais c'est pas faux, ça. C'est pas faux. Et même si son parti a obtenu des peanuts dans les autres circonscriptions, M. Bernier était relativement satisfait. C'est une genre de révolution tranquille qu'on fait avec nos idées. On fait de la politique différemment. On ne dit pas tout le temps ce que les gens veulent entendre basé sur des sondages. Oui, Mad Max veut faire une révolution tranquille. Il essaie de faire ça à coups de tweets démagogues. Pas sûr que Jean Lesage aurait été très actif, lui, sur Twitter, ça avait existé à cette époque-là. C'est maintenant que nous deviendrons #maître chez nous. Ça sonne plus ou moins. Le Parti conservateur, lui, a remporté la circonscription de Simcoe, machin truc, haut la main. Ils ont aussi annoncé l'embauche de Josée Morissette comme attachée de presse pour le Québec. Vous la connaissez? Ben oui, absolument. C'est une ancienne animatrice de Radio X qui avait, entre autres, fait la manchette pour avoir dit qu'elle trouvait ça dégueulasse, deux femmes qui s'embrassent dans une pub à la télé, comme elle trouverait ça dégueulasse, deux chiens qui s'embrassent. Alors, imaginez le saut qu'elle aurait fait, Manal, si elle avait vu deux licornes s'embrasser. C'est une championne des communications, donc Andrew Scheer est entre bonnes mains avec elle, surtout s'il vise à rejoindre les gens qui commentent sur la page Facebook de TVA Nouvelles. Québec, maintenant, le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, a continué, lui, sa commission sur le cannabis qu'il veut interdire avant l'âge de 21 ans. Et il a dit en français aux journalistes, « On ne reculera pas, et ça, c'est clair. » Puis il a dit en anglais, quelques secondes plus tard, « Qui a dit que je n'étais pas prêt à reculer sur quoi que ce soit? » C'est toi, Lionel, qui a dit ça. Ensuite, Linel a rencontré le représentant de l'Association des étudiants du Cégep, avec qui il a eu cette belle discussion. Est-ce que vous avez des statistiques sur ceux qui vont à la SQDC versus ceux qui ne vont pas à la SQDC? Puisqu'ils ont commencé avant 18 ans. Une bonne question. Je pense pas qu'à ce stade-ci, on ait ces données-là. Je pense pas que... est-ce que vous les avez? Non, je les ai pas, mais est-ce que vous pourriez nous les obtenir? Oui, le ministre de la Santé demande à un cégepien des données sur son gouvernement. C'est un peu n'importe quoi, cette commission-là. Surtout que la semaine dernière, le Guardian, un journal que je lis quand ma presse à pile est à terre, rapportait une étude sur le sujet qui disait que les restrictions n'empêchaient pas les jeunes de consommer du cannabis. Une étude menée dans 38 pays, dont le Canada, auprès de 100 000 adolescents, a trouvé aucune association entre le fait d'être plus lousse avec les jeunes et une augmentation de la consommation. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet néfaste sur les jeunes, mais que le fait de l'interdire ne va pas les empêcher d'en consommer et le fait de le permettre ne va pas faire qu'ils en consomment plus. N'est-ce pas, Philippe? N'est-ce pas, Philippe? Et si monsieur le ministre est à l'écoute, je vais envoyer cet article à l'Association des étudiants du Cégep et il pourra leur demander. Sinon, vous serez heureux d'apprendre que les gens ont décidé de se mobiliser contre le racisme cette semaine. Enfin. Le racisme de Québec solidaire. Il était temps. Et QS qui est raciste envers les Chinois à cause de votre ami député Jean-Philippe, député et meunière. Le député de Québec solidaire qui a porté une poche de farine. Ah! Exactement, qui a dit que les Chinois étaient des prédateurs en Abitibi. Une manifestation qui est contre la sinophobie de QS qui a été organisée par Mei Chou du mouvement chinois progressiste du Québec, elle-même ancienne candidate de QS. Imaginez si ce parti-là était au pouvoir, comment il y aurait du drama. Mais ça risque pas d'arriver, surtout qu'avec ce genre de déclaration-là, QS peut faire une croix sur le comté de Brossard. Sinon, on apprenait cette semaine que Jean-François Lisée allait sortir un livre. Oui. Un livre sur vous, Jean-Philippe. Ouais. Parce que dans ce livre intitulé « Qui veut la peau du Parti québécois », il met la défaite du
du PQ sur le dos des gens qui n'arrêtaient pas de dire que le PQ était mort. Allô? Vous êtes un peu le porte-étendard de ces gens-là. On sait, vous êtes acharné sur le PQ. Sans arrêt. Probablement parce que quand vous étiez petit, vous avez été traumatisé par un péquiste, votre père. En tout cas, accuser les médias, c'est rarement gagnant. Et peut-être que M. Lisée devrait mettre le pied sur le break ou comme dirait son ex-collègue Sylvain Gaudreault. Là, on sent qu'ils ont un petit peu plus la pédale sur le break. La pédale sur le break. M. Lisée, qui nous révélait d'ailleurs dans le magazine L'Actualité vendredi qu'il avait offert par 2 fois à Véronique Yvon de lui laisser sa place de chef. Véronique Yvon, à qui l'on doit évidemment l'aide médicale à mourir, mais à part des animateurs malveillants comme vous, Jean-Philippe, personne ne ferait de lien entre ces deux choses. Et je m'excuse d'avance auprès du mouvement des Grecs progressistes du Québec, mais il faut quand même souligner le flair de Mme Yvon d'avoir judicieusement refusé ce cadeau de grec. Et parlant de souvlaki avec trop de sauce à l'ail... Non. Marguerite Blais, elle, la ministre des Personnes âgées, a annoncé des mesures pour aider l'hygiène bucco-dentaire de nos aînés. Une belle idée parce que, tu sais, on oublie souvent les dangers que représente un vieux qui se brosse pas les dents. On parle beaucoup d'isolement social. Eh bien, quand les personnes n'ont pas d'hygiène bucco-dentaire, ça fait en sorte qu'il y a une odeur aussi de la bouche qui se répand. Et parfois, ça éloigne les familles. Alors, il faut travailler là-dessus. Moi, je considère, là, je me brosse les dents régulièrement. Alors, on se brosse les dents régulièrement. Il faut s'occuper de ces personnes-là aussi. Là. On ne peut pas seulement s'occuper de leur donner un bain. Il me semble que la bouche va aussi avec le bain. La bouche va avec tout. Oui, la bouche va avec tout, comme me dit souvent Jean-Sébastien. Oui, j'y ai. Il y a d'ailleurs la mère de Jean-Sébastien qui est restée coincée dehors aujourd'hui. Il l'a pas laissé rentrer parce qu'il n'y a plus de la bouche. Oui. Non. Colgate pour une famille unie. Mais on pourrait aussi lui faire écouter Passe-Partout qui chante Brosse, 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 je me brosse les dents, tant qu'à infantiliser nos aînés. Sa collègue Nathalie Roy, elle, a beaucoup fait réagir cette semaine dans un débat autour de Netflix. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose parce que l'Internet, c'était de compétences fédérales depuis la nuit des temps. Tout ce qui est Internet est de compétences fédérales. Je ne l'ai pas inventé, c'était la loi constitutionnelle de 1867. C'est les pères de la Confédération qui ont pensé à ça. Oui, c'était des visionnaires, les pères de la Confédération, quand même. On pensait que c'était Al Gore qui avait inventé Internet. Ben non. On se souvient quand même du tweet de John A. MacDonald. Riel sera pendu, même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur. #New Balance au bout d'une corde. Wow! Hey! Non, mais on rit, mais en fait, elle a raison. Les pères de la Confédération ont dit que tout ce qui n'existait pas lors du partage des pouvoirs et de juridiction fédérale, mais c'était drôlement formulé. Et enfin, François Legault, lui, a trouvé ça bien étonnant que le chef de l'opposition, Pierre Arcan, soit un nouveau fan de Richard Desjardins. Je suis quand même surpris qu'un ancien homme d'affaires comme le chef de l'opposition officielle soit devenu un nouveau fan de Richard Desjardins. Non, tu peux pas être homme d'affaires et aimer Richard Desjardins. C'est logique. C'est comme tu peux pas être joueur de hockey et aimer les comédies musicales. Il parlait du ministre Pierre Dufault qui a qualifié de torchon un texte de Richard Desjardins qui disait que rien n'avait changé depuis son film L'Erreur boréale. Et le premier ministre a donc précisé sa pensée le lendemain. Il aime pas les idées de Richard Desjardins, mais il aime sa musique. C'est vrai que j'ai peut-être pas été clair sur Richard Desjardins hier. J'aime beaucoup ses chansons. Voyons. Et puis, entre autres, quand j'aime une fois, quand j'aime pour toujours, j'aime beaucoup ça. Puis le bon gars, je trouve ça drôle. J'aime pour toujours. Oh, petit loup. On dit qu'il aime aussi beaucoup la pièce « Et j'ai couché dans mon char » où Richard Desjardins chante « Il n'y avait pas de troisième lien, fait que j'ai couché dans mon char ». Olivier Niquette, mesdames et messieurs. Ça, c'est du talent.